Hello tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo et audio sur le pire réseau social selon moi en faisant un espèce de classement en fait et de pourquoi je déteste tel ou tel réseau social. Donc je commence directement. Pour moi ça a longtemps été Twitter. Pourquoi ça a été Twitter? Oh là, le gros tiret me perturbe. Désolé, je l'avais pas vu avant. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça, mais c'est vraiment pas aligné, c'est horrible. Donc du coup, Twitter pour moi, c'était, je sais pas comment c'est maintenant parce que j'y suis vraiment très 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 peu. C'était vraiment un endroit où t'avais aucune modération. T'avais des bots dans tous les sens et t'avais du coup un harcèlement complètement décomplexé, que ce soit des utilisateurs en commentaire qui allaient directement dire des horreurs à des gens, soit des personnes qui utilisaient des plateformes ou des groupes de harcèlement qui lâchaient des comptes et t'avais plein de bots, de gens qui allaient les harceler. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Je détestais ce réseau pour ces raisons-là. Malgré le fait qu'il y avait aussi des trucs très drôles dessus. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais quand même dessus, mais j'ai fini par me barrer à cause du bordel que c'était. Et surtout le rachat d'Elon Musk, en fait, ça m'a dégoûté complet du réseau social et je suis parti avec les gens qui voulaient le boycotter. Et j'y suis revenu, mais j'y suis extrêmement peu dessus. Il y a quasiment rien. Je follow juste quelques artistes qui sont que là-bas, en fait. Le doom scrolling, je pense que c'est pas la peine que j'explique ce que c'est aux gens, mais quand même, euh, je pense que je vais juste expliquer les effets néfastes et ça va suffire à définir le mot en fait. Euh, donc c'est vraiment né avec TikTok, cette mauvaise tendance des réseaux sociaux. Donc les effets néfastes sont très clairs. C'est captiver la personne qui est sur le réseau social, c'est lui faire perdre le plus de temps possible en le gardant esclave de l'application. Ça augmente le besoin d'attention aussi. Donc quand tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, à voir des gens faire des choses, etc. T'as envie de te mettre en avant aussi, de faire la même chose. Et donc, du coup, t'as des trends qui sortent en pagaille avec des gens qui font tous exactement la même chose. Et quand tu vois ça d'un œil extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ça perturbe énormément la dopamine. Donc, ça plonge des gens en dépression. Enfin, voilà. Plus les dangers de l'algorithme, que je n'ai pas marqué. Mais selon ce que tu regardes, ça va te proposer la même chose. Et ça, c'est vraiment un double tranchant. Ça peut être bien comme ça peut être hyper mauvais. Selon les contenus que tu veux regarder, ça peut être vraiment perturbant d'avoir tout le temps la même chose sous le nez. Donc là, le doom scrolling, c'est pas que TikTok, bien sûr, c'est tous les réels en général. Maintenant, ça a été mis un peu partout et l'algorithme de TikTok, c'est devenu la banalité de beaucoup de réseaux. Donc c'est valable pour vraiment tout ce qui est vertical, très rapide, où tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles et l'algorithme te montre que ce que tu likes, ce que tu commentes, et là où tu restes le plus longtemps, là où tu réagis, où tu regardes plusieurs fois les mêmes choses. Donc ça peut être vraiment ce que tu détestes et ce que tu aimes. Faut faire vraiment attention à ça. L'algorithme, lui, fait pas la différence. Tant que tu restes longtemps dessus, il te montre, il te montre, il te montre. Et dès que tu commences à plus rester dessus, il va te montrer autre chose. Et ça fait une boucle comme ça infinie. Euh, le manque de détails et de contenu. Donc ça, c'est ce que j'ai longtemps reproché à Insta. C'est pour ça que j'ai longtemps pas été sur ce réseau social. Et j'y suis aujourd'hui à petite dose parce qu'il y a des choses qui m'intéressent et parce que j'ai réussi à faire un algo qui est pas trop toxique pour moi. Mais Instagram, pour moi, ça a toujours été un contenu photo sans vraiment de sujet profond. Euh, ou avec des sujets profonds, mais qui vont pas forcément être le plus mis en avant sur ce réseau. Pour moi, c'est surtout des contenus réels, donc du facecam, c'est trop orienté, comme j'ai indiqué, body privilege. C'est-à-dire que si t'as la belle gueule qui va bien, que t'es avec une vie qui est instagrammable, comme on dit, on a même inventé ce terme, c'est pas pour rien quand même. Euh, c'est justement toi qui vas être mis en avant, parce que t'as la belle gueule, parce que tu mets ton contenu en avant, parce que tu fais genre que tu as de l'argent, des fois même t'en as pas. Bah, c'est ce genre de contenu qui vont très souvent être mis en avant par défaut. Et tu vas te retrouver des fois avec des algorithmes pourris à cause de ça, parce que tu vas réagir ou
ou mettre des commentaires, même si c'est négatif, l'algorithme il s'en fout. Lui, il voit que tu restes longtemps dessus et il va t'en donner d'autres, 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 d'autres. Donc pour moi, ça reste bien quand tu veux suivre des personnes sur leur travail, notamment les photographes, certains artistes qui mettent tout leur contenu sur Insta, etc. Mais pour moi, passer du temps dessus, pour moi, ça fait partie du doom scrolling. Alors TikTok, j'y suis carrément pas du tout. Insta, j'y suis à petite dose. Voilà, vraiment petite dose. Surtout qu'il y a vraiment ce besoin d'attention qui est souvent déclenché chez moi avec Insta. Donc quand il y a une personne que j'aime bien sur Insta, bah, j'essaie de voir si ça regarde mes stories, etc. Je trouve ça vraiment malsain. En fait, ça me déclenche un truc malsain chez moi que j'aime pas du tout. Et c'est pour ça qu'Insta, j'y vais vraiment à petite dose. Vraiment, vraiment à petite dose. Et le grand gagnant, du coup, vous verrez, c'est assez rapide, c'est LinkedIn, mais de très loin, de très 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 loin. C'est pour ça que j'ai marqué médaille d'or incontestable. C'est l'endroit où j'ai vu le plus d'hypocrisie, de mensonges et de manipulation marketing vraiment grossière. Des gens qui vont te dire ouvertement qu'ils ont un chiffre d'affaires de malade, sauf que quand tu creuses un peu, tu vois que c'est fake. Il y a même des gens que j'ai vus inventer des décors de photos où ils étaient à Dubaï, entre autres, alors que tu voyais clairement que c'était du Photoshop très mal fait ou de l'IA. Pourtant, c'est de plus en plus impossible de le voir normalement quand tu le fais bien et avec les bons LLM, etc. Mais là, ça se voyait, c'était dégueulasse. Je l'ai même montré à ma femme et j'ai dit, mais attends, regarde, il n'y a pas un truc qui cloche, cette photo. Elle m'a dit, mais elle est fake, cette photo. J'ai fait, bah oui, elle est fake, ouais. La meuf n'est pas à Dubaï. Donc vraiment, euh, quel réseau de merde. Donc les démarchages en MP ou en commentaire, enfin, ils savent y faire, hein. Ils vont faire croire qu'ils sont intéressés par toi au début. Il y a même des gens qui vont être très, comment dire, bienveillants, faire genre qu'ils s'intéressent à ta vie, à ce que tu traverses en ce moment et tout. Mais la finalité reste toujours la même. Vous vendre des formations. C'est horrible. Il y a que ça. Il y a vraiment que ça. Donc, ils prennent les autistes pour des personnes crédules. Donc, dès que tu commences à être sur des postes d'autisme, à parler à d'autres personnes autistes, etc. Tu as des nouvelles connexions qui arrivent et ces connexions sont que des rapaces qui veulent manger ta thune. Voilà, c'est juste ça. Ils nous pensent comme des personnes qui vont être hyper crédules, qui vont dire oui à tout et qui vont se laisser manipuler très facilement et qui sont hyper naïfs. Sauf que heureusement, on n'est pas naïf avec n'importe quoi. Donc vraiment, ça m'a dégoûté. Ensuite, c'est leur grand maître, le CPF. Ils mettent tous en avant la même chose quand tu commences à leur parler, quand tu commences à dire que t'es pas intéressé, etc., etc. Ils disent, mais t'inquiète pas, la formation, elle est gratuite. J'ai plusieurs moyens de te faire, euh, comment dire, pas payer la formation, notamment par le CPF et d'autres trucs, la région. Ils sont hyper, hyper, hyper au courant de toutes les petites mailles du filet du système pour financer des formations qui parfois n'ont aucun putain de sens. Donc c'est pour ça notamment que tu as des gens aussi qui sont à Pôle emploi, enfin France Travail, pardon, qui ont des propositions de formation complètement what the fuck et qui font des posts là-dessus tellement ils trouvent ça complètement what the fuck. C'est pris en charge par le gouvernement et tout, et c'est parfois des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le professionnel. C'est des trucs où on va te dire de faire du yoga ou je ne sais quelle connerie, et ils mettent ça dans le parcours de France Travail dans certains cas. Donc c'est pour ça que c'est lunaire et ce réseau social est rempli de gens qui vivent tout le temps de ça, d'exploitation de trucs payés par l'État indirectement, etc., par la région ou autre. Et ils cherchent que les profils qui sont là-dedans. Et ils vont te démarcher, mais vraiment d'une façon très lourde. Et parfois même, tu finis par les bloquer ou leur dire, écoute, là, tu t'arrêtes, quoi. Enfin, j'ai eu un cas de figure où le gars, je ne lui ai pas répondu au moins 10 fois et il continuait à me relancer, à me relancer, à me relancer, alors que je lui avais clairement dit non. Et il continuait, il continuait, il continuait, il me rabâchait ça. À peu près toutes les semaines, il devait avoir un espèce de script où il relançait certaines personnes. Et donc, du coup, il faisait des messages parfois groupés en plus. Tu le voyais, tu sentais que c'était pas des messages qui étaient destinés qu'à une personne. Et il spammait ça. Tous les lundis, il spammait ça, ou les dimanches, ou ça dépendait du jour où il le faisait. Je disais, ah, mais c'est vraiment une blague, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et comme ça qu'ils travaillent, les gens. Donc, c'était vraiment, pour moi, horrible. Et le dernier point, le truc le plus hilarant de mon point de vue, parce que je suis un gars et je m'appelle Camille, c'est les lourdeaux dragueurs toxiques. Alors moi encore, j'ai pas eu de cas trop toxiques et trop violents, mais ma femme par contre oui. Elle a eu des cas de figure où des gars lui ont dit sur des expériences personnelles qu'elle a racontées, d'ailleurs qu'elle aurait peut-être pas dû raconter à ce genre de personnes parce que ça n'a pas lieu d'être.
Mais les personnes lui ont fait un retour sur des expériences pas très cool, en disant putain, moi j'aurais bien profité pendant une semaine, en parlant de la personne qui a agressé. Voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte du level du truc. Moi, je lui ai dit de porter plainte et de balancer ce gars, mais elle n'a pas voulu le faire. Donc bon, je trouve ça dommage parce que là, vraiment, il y avait de quoi le balancer, il y avait de quoi faire une belle petite plainte, voire même peut-être une convocation à la police pour le calmer, mais elle n'a pas voulu. Donc il y a vraiment des gens très toxiques sur ce réseau, c'est là où j'en ai croisé le plus. Et les lourdeaux dragueurs, il y en a à tous les coins de poste. Vraiment, c'est insupportable. Sachant que j'avais pas de photo de ma tronche, du coup, que j'étais quelqu'un qui était assez actif à ajouter des gens. J'essayais de faire des posts pour montrer en fait mon auto-entreprise, ce que je faisais, les services que je proposais, etc. Sauf que ça marchait pas du tout. J'ai même essayé de rentrer dans une technique marketing LinkedInesque, à vouloir faire croire des choses aux gens et à embellir un petit peu les choses, comme un CV en fait, hein. On t'apprend à faire des CV beaux et à embellir ton CV et à être un petit peu décalé de la réalité parce que de toute façon les recruteurs font la même chose. Bah, je l'ai fait, déjà j'ai pas aimé et en plus ça n'a pas marché. Donc je me suis dit vraiment ce réseau c'est de la pure merde. Donc je n'y retournerai pas, j'ai supprimé mon compte et je compte jamais y retourner parce que ça m'a strictement rien apporté de positif. Ça m'a fait perdre du temps. Euh, Digne du double scrolling, vraiment, parce que j'y passais beaucoup de temps. Alors il y avait des personnes dessus qui m'ont appris quand même des choses par rapport à mon taf, mais la grande majorité du temps c'était toxique, c'était pas utile. C'était des relations qui étaient vides de sens, qui vont te parler pendant un temps, mais dès qu'ils vont voir que tu es réfractaire à leur formation, bah, tu disparais. Donc c'est vraiment glauque. En fait, j'aime pas ces gens qui agissent par intérêt financier derrière. J'ai trouvé ça vraiment nul et, euh, et c'est rempli de ce genre de personnes. Et de personnes qui vont te faire croire, enfin qui vont essayer du moins de te faire croire la lune et qu'ils ont une vie incroyable et magnifique, alors qu'en fait, c'est des gars qui galèrent comme tout le monde et qui essayent d'arnaquer les gens avec des formations qui sont pourries et qui vont te donner les cartes pour être un démarcheur abusif qui va proposer des trucs CPF. Voilà. Parce que c'est un serpent qui se mord la queue. À la fin, il n'y a que ça sur ce réseau parce qu'ils sont tous en train d'être nourris par le même gourou de LinkedIn. Voilà. J'ai pas vu le film qui est sorti d'ailleurs sur les coachs à la con. Je devrais le regarder parce que je pense que ça va encore plus me conforter dans ça. Moi, je trouve ça vraiment nul. Sachant qu'en plus, il y a vraiment des domaines où c'est important de former les gens et de faire du coup du coaching personnalisé. Et ça pourrait être vraiment très bien parce que c'est nécessaire. C'est pas du bullshit, c'est vraiment quelque chose qui, en France, devrait être beaucoup mis en avant. Sauf que moi, j'ai essayé de le mettre en avant et j'ai eu zéro client. Parce que notamment, ce qui se passe en ce moment, les kidnappings à domicile ou les braquages des gens chez eux pour leur extorquer de l'argent, euh, c'est de la cybersécurité. Et c'est quelque chose où il faut un accompagnement personnalisé avec la personne pour savoir exactement comment elle vit, quelles sont ses routines, quelles sont ses failles, quelles sont ses mailles, et où est-ce qu'il est potentiellement attaquable et comment il est potentiellement attaquable. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Guillaume, je crois qu'il s'appelle Frey, il me semble, le présentateur de Légende. Il s'est retrouvé menacé chez lui avec sa femme et son enfant. Je crois qu'il a qu'un seul enfant. Avec arme à feu braquée sur son enfant qui est très 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 jeune. Je crois même que c'est un bébé, hein, pour voler des choses de valeur. Donc ça, on pense que c'est très dur à faire, mais en fait, c'est pas dur, hein. Faut juste pas avoir de scrupules et aller sur des forums du dark web, tout simplement. Et en fait, là-bas, vous avez des failles, enfin des leaks. Je sors complètement du sujet, mais c'est pour vous expliquer un peu mon point de vue. Et sur ces leaks, il y a souvent des leaks Chronopost, Free, SFR, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces leaks? Eh ben, votre adresse postale réelle. Parce que votre FAI a votre vraie adresse. Vous n'allez jamais mettre une fausse adresse. Vous ne pouvez pas, même. Chronopost, c'est pareil. Vous avez au minimum l'adresse d'un proche. Donc après, comment ils savent si c'est la bonne? Bah, c'est simple. Ils font du repérage. Comme n'importe quel cambrioleur. Et s'ils savent qui tu es à l'avance, que tu es CEO d'une boîte,
S'ils ont un comptable ou une plateforme, parce qu'il y a des plateformes maintenant hein, où tu t'inscris, tu payes et tu peux avoir les bilans comptables des sociétés et des CEO, et bah tu sais combien il gagne dans sa boîte. Ça te donne une idée du salaire annuel, ça te donne une idée de la valeur des choses qu'il y a chez lui. Enfin, tu peux avoir plein de choses. Plus les assurances qui liquent aussi. Quand tu as un énorme contrat d'assurance qui va te donner, qui va t'assurer, je sais pas moi, 150 000 euros de biens, bah tu sais que tu peux y aller les yeux fermés là-bas. Ça va être rentable. C'est beaucoup plus simple à faire que de braquer une banque. Une banque, c'est quasiment imbraquable à l'heure actuelle. Mais un gars chez lui, avec sa famille, qui est garé devant chez lui, bah tu te gares devant chez lui comme si tu étais invité. Tu sonnes avec un prétexte pour pouvoir rentrer. Donc là, c'est pareil, c'est du red team. Ça peut être j'ai un colis pour vous et t'as la tenue de chronopost ou je ne sais quelle connerie pour essayer de rentrer. Ou tout simplement, tu vas à la force brute. T'attends qu'il entrouvre un peu la porte ou qu'il ouvre grand. Tu vois s'il n'y a pas de loquet ou même tu prends de quoi le casser s'il y a un loquet. Tu défonces la porte, tu la fermeras très rapidement pour que les gens n'entendent pas trop crier ou quoi, ou se disent, oh, c'est rien, c'est un gamin qui joue ou autre. Et puis tu menaces avec un gun et puis ça va vite, quoi. Sachant que dans certains cas de figure, quand les gens essaient vite de se rebeller, ils tirent dans les jambes. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, pour se protéger de ce genre de choses, c'est pas, ça se fait pas en 2 secondes. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut apprendre les méthodes, où ils vont chercher les informations, comment ils s'y prennent. Ils font la même chose pour les entreprises, hein, ils se font passer pour des partenaires, des gens comme ça, parce qu'ils arrivent à retracer en fait avec qui tu bosses. Soit parce que c'est publiquement indiqué par le CEO, hein, ouais, on vient de faire un partenariat avec telle boîte, on va mettre en place ça, on va commencer à bosser avec eux en septembre, et bah eux qu'est-ce qu'ils font? En août ils se pointent, ils font salut, je suis le représentant de telle boîte, je viens pour voir les locaux, etc. Donc on avait mis en place une structure interne pour faire telle chose, donc je dois vérifier ça, 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 avec une belle petite liste, le petit logo de votre partenaire, tout ce qui va bien pour rentrer et avoir les clés de beaucoup de choses qu'il ne devrait jamais avoir eu à faire, parce que ce n'est pas un représentant de cette boîte et il avait rien à foutre chez vous. Donc c'est pour ça que l'OSINT, toutes ces parties-là, c'est très important de mettre en place. Et c'est noyé par tous ces abrutis sur LinkedIn qui font n'importe quoi, qui mettent en avant des choses débiles. Et donc, du coup, tu es noyé dans tout cet algorithme qui met en plus en avant ce genre de personnes qui vont prendre des selfies de leur petite tronche à tous les posts. Donc, du coup, il va y avoir des réactions parce qu'il y a plein de charros qui sont sur ces réseaux. Et donc toi, tu t'es là derrière et t'es noyé dans tous ces posts et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je fais un post intéressant, j'ai mes 3 likes habituels, mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens de me payer ou qui sont pas concernés, ou c'est des gens que j'ai aidés gratuitement parce que je l'ai fait aussi, j'ai aidé gratuitement des gens, mais ça ne m'a pas apporté de clients du tout de faire ça. Et même par le passé, je l'avais déjà fait et je m'étais dit ne le fais plus parce que tu sais que ça ne rapporte rien, mais je l'ai fait quand même parce que il y avait des besoins. Assez important quand même. Il y avait des choses très graves que j'ai vues, donc je me suis permis de leur envoyer un petit message, un petit MP pour leur dire là, ce que tu viens de faire, le poste là, bah ça te paraît anodin, mais moi je vois beaucoup de problèmes là. Donc est-ce que c'est normal que tu aies mis ça, 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 et est-ce que c'est normal que j'ai vu ça? Et quand la personne te confirme que c'est bien les bonnes données et que oui, en effet, c'est dangereux, bah voilà, tu te dis que tu as fait quand même une bonne action qui aurait pu éviter quelque chose qui aurait pu être dramatique. Voilà. Donc c'est juste pour clôturer ça, pour expliquer pourquoi déjà j'étais sur LinkedIn, comme ça vous savez vraiment tous les détails, et pourquoi je déteste ce réseau. Vraiment, je ne peux plus y mettre les pieds, je ne veux plus y mettre les pieds, et ça m'a servi strictement à rien à part perdre du temps. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez vu mon podium. Et du coup, à l'inverse, il y en a qu'un seul que j'ai pas taclé, vous avez remarqué, c'est Facebook, parce que j'y reste depuis toujours. J'ai juste refait des comptes et j'ai été absent par manque de temps ou par besoin de couper avec tous les réseaux sociaux à cause du harcèlement que j'avais subi. Mais c'est le réseau où il y a le plus de contenu détaillé, de trucs qui me fait apprendre des choses et sur tous les domaines en plus, c'est ça qui est génial. Que ce soit l'autisme, la tech, l'informatique, la cybersécurité, ou des passe-temps, des choses que j'aime bien, l'écologie, etc. Donc tout se retrouve là-bas. Il y avait aussi d'autres liens que j'avais sur Facebook que j'aimais bien retrouver, qui n'étaient pas ailleurs, donc notamment les trucs familiaux, etc. Même si je me détache un peu de tout ça en ce moment parce que j'en ai besoin.
Mais voilà, c'est le seul que j'ai pas taclé. C'est le seul que j'ai pas mis dans cette liste pour mettre en avant le fait que il y a un problème dessus. Même si c'est pareil, quand vous allez dans la section réelle, ça devient un Instagram ou un TikTok en puissance, hein. Mais moi, j'utilise pas ça. Voilà, je m'arrête là. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à faire un retour, un commentaire ou un like si vous aimez bien. Et je vous dis à une prochaine.